Nouvelle vidéo. Maintenant, quand j'y repense avec le recul, je crois que j'ai fait un burn-out ou ce qui pourrait s'y apparenter. En gros, je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui s'est passé pour moi et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai dû changer de vie, j'ai dû adapter mon travail, adapter ma vie. Il y a quelques mois de ça, je travaillais en ligne pour développer des activités, justement des business en ligne. Et j'avais lancé plein d'activités et plein d'activités qui ne me plaisaient pas vraiment. Au final, je faisais juste ça parce que je courais après l'argent, parce que j'avais envie d'avoir plus d'argent et surtout que j'avais corrélé mon identité, ma valeur personnelle avec l'argent que j'arrivais à générer. Et vu qu'on ne maîtrise pas forcément la somme d'argent qu'on arrive à générer, c'est quelque chose qui est quand même assez aléatoire et que ça demande du temps et de l'expérience, et finalement mon estime de moi-même était assez basse et j'avais perdu le sens de ce que je faisais. C'est-à-dire que je travaillais juste pour faire de l'argent et vu que je faisais pas suffisamment, enfin pas assez d'argent par rapport à ce que je voulais atteindre, du coup je me sentais comme une merde. Je me réveillais le matin en me disant Lucas, qu'est-ce que tu vas encore foirer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas en faire encore? Quelle merde tu vas encore faire? Qu'est-ce que tu vas encore prouver au monde que tu es nul, tu vois? Et, euh, et du coup, bref, c'était vraiment pas cool. Et, euh, et je pense que maintenant, avec le recul, ça ressemble à ce qu'on appelle un burn-out, hein, pour le coup. Une vraie perte de sens, où je travaillais énormément, mais avec une perte de sens totale. Je savais même plus pourquoi je le faisais. J'avais envie de plus rien. J'avais plus envie de rien, plutôt. Et, hum, Et ouais, vraiment avec un sentiment d'échec en permanence, d'insatisfaction, de se dire que en fait, notre vie se résume à rien du tout et qu'on est juste des merdes, quoi. Enfin, c'était vraiment le sentiment que j'avais. Et par rapport à ça, du coup, en touchant le fond, je me suis posé la question de qu'est-ce que tu as envie de faire en fait, parce que aujourd'hui, ce que tu essayes de faire, le travail que tu fais ne te passionne pas, et juste courir après l'argent, ça te rend malheureux. Clairement, ça me rendait hyper malheureux. J'étais plus malheureux en essayant de faire de l'argent qu'en n'essayant pas. Et donc, je me suis rendu compte que la course après l'argent de manière effrénée et non réfléchie, moi, c'est pas quelque chose qui me va. Je pense que ça peut aller à certaines personnes pendant un laps de temps. Et, hum, et à chaque fois, je me répète, il y a des personnes riches qui se suicident. Il y a des millionnaires, des multimillionnaires qui sont ultra malheureux et qui se suicident. Et donc, c'est bien que l'argent résout pas tout et que juste chercher à faire de l'argent pour combler des manques ou se sentir heureux, en fait, ça marche pas. Et donc par rapport à ça, j'ai eu une réflexion de me dire, finalement, qu'est-ce qui te rend heureux, Lucas? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'épanouit? Qu'est-ce qui te donne un sentiment de satisfaction? De quoi est-ce que tu es fier? Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Parce que c'est quelque chose qui a du sens pour moi, quelque chose que j'aime énormément. Et donc du coup, c'est pour ça, à partir de là, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Et ces vidéos YouTube, aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois maintenant que je fais une vidéo par jour. D'ailleurs, je te laisse t'abonner si tu aimes le projet. Et ces vidéos YouTube m'ont vraiment aidé à passer ce cap de dire je ne vaux rien, je suis une merde, à aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux et satisfait finalement de mon quotidien. Et, hum, et en fait, ça peut paraître insignifiant, c'est ça qui est fou, c'est qu'au début, ça peut paraître insignifiant, ça peut paraître rien du tout. Tu vois, de faire, moi en l'occurrence, c'était cette vidéo YouTube, mais ça peut être pour toi autre chose, tu vois. Mais en fait, ça donne du sens à nos existences, ça donne du sens à nos quotidiens, ça nous donne une raison de nous lever le matin. Et en fait, quand j'étais au plus mal, je me disais, je fais ma vidéo YouTube le matin, elle est postée, et ça y est, j'ai fait quelque chose, j'ai réussi quelque chose. Je suis satisfait de ma journée parce que c'était à ce moment-là la chose la plus importante pour moi dans ma vie, c'était de faire une vidéo. Et même si cette vidéo, elle fait 10, 20, 50 vues, c'est pas grave. C'était vraiment le processus, le fait de réaliser, de faire quelque chose et d'en être fier et de pouvoir se dire je l'ai fait, tu vois, qui m'a vraiment aidé à passer le cap de je suis une merde à j'essaye de faire quelque chose.
Avec le recul maintenant, je pense vraiment que c'était un burn-out ou juste la limite, ou tu vois. Je pense que la frontière, enfin, même le cadre du burn-out, il est un peu flou, j'imagine. Mais moi, j'avais vraiment une perte de sens terrible, plus aucune motivation, euh, une estime de moi-même qui était vraiment très basse. Et ouais, les vidéos YouTube m'ont vraiment aidé à passer le cap. Il y a d'autres choses qui m'ont aidé, mais ça m'a vraiment aidé aussi. Ouais. Donc là, aujourd'hui, du coup, maintenant, ma boussole de vie, c'est qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et peu importe si ça me rapporte de l'argent ou pas. Avant, c'était vraiment drivé par l'argent, c'est-à-dire que j'identifiais une problématique, j'essayais de trouver une solution à cette problématique-là, peu importe la niche, peu importe si ça me plaisait ou pas, peu importe le public que j'avais en face ou pas. Mes clients, peu importe mes clients. Et ce qui fait qu'en fait, à la moindre difficulté, bah, ça me saoulait et j'avais pas envie de persévérer parce que bah, on se confronte à des choses qu'on n'a pas envie de faire, dans un sujet qu'on n'a pas envie, avec des gens qu'on n'apprécie pas. Et c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, je t'invite vraiment à faire des projets qui te tiennent à cœur, vraiment qui sont importants pour toi. Parce que sinon, d'une, tu vas arrêter à la première difficulté. Puis deuxièmement, bah, quitte à passer du temps dans quelque chose, autant que ce soit dans quelque chose qui nous plaît. Et au début, c'est vrai que j'avais cette idée de me dire, je vais d'abord faire de l'argent et ensuite je pourrais vivre de mes passions. Ensuite, je pourrais faire ce que j'ai envie de faire sans avoir la crainte de l'argent. Mais en fait, en faisant ça, moi, je suis extrêmement malheureux. Je pense que c'est un chemin qui peut aller à certaines personnes, mais moi, ça ne me va pas du tout. J'ai vraiment un besoin profond d'avoir du sens dans ce que je fais. Et faire de l'argent juste pour faire de l'argent, en fait, ça me rend malheureux. Je préfère faire des choses que j'aime faire, qui ont du sens pour moi. Et si une des conséquences, un des effets secondaires, c'est que ça me rapporte de l'argent, bah, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce que j'aurais été fier au quotidien de ce que j'ai fait. Et je fais cette vidéo pour, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui ont cette perte de sens à un moment donné. Surtout quand on arrive dans nos âges, je pense à vers 30, 35 ans, là, tu vois, il y a quand même une remise en question de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait durant la vingtaine, et de là où on en est après, voilà, vers 30, 35 ans. Cette remise en question, elle fait des fois super mal. Et je pense que c'est le moment justement de prendre le temps pour soi, de se dire, bah, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire, et puis bah, de le faire en fait. De le faire, peu importe ce que ça va donner. Et cette remise en question, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, il y en a qui ne prennent pas le temps de la faire et qui se retrouvent dans le mur, quoi. Et puis, bah, si on n'est pas aligné avec qui on est, bah, on va avoir une dissonance cognitive entre ce que l'on fait et qui on est. Et ça, bah, ça favorise tout un tas de choses négatives, des maladies, ça favorise des relations à soi-même désastreuses, avec les autres compliquées. Ça favorise une vie finalement qui n'est pas très épanouie, quoi. Pas très satisfaisante. Et alors on se réfugie dans des paradis artificiels, hein, dans des consolations, soit le consumérisme où on va acheter des choses, soit dans les drogues, dans les jeux vidéo. Parce qu'au final, notre quotidien, il n'est pas épanouissant, il n'est pas satisfaisant. Parce qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de ce que l'on aime faire. Si tu as kiffé cette vidéo, bah, je te laisse t'abonner. C'était une vidéo un peu introspective, hein, un petit peu pour raconter pourquoi est-ce que j'ai démarré YouTube et comment est-ce que finalement les vidéos m'ont fait énormément de bien. Et aujourd'hui, je suis très fier de faire ces vidéos, très content. Donc je te laisse t'abonner, je fais une vidéo par jour. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi, travaille bien. Ciao.